Bonjour à tous. Donc, nous allons faire un petit didacticiel donc sur les formules. Donc, nous commencerons par donc les informations de base, tout simplement. Donc, la gestion, par exemple de la somme, etc. Et de divers opérateurs. Donc, nous commencerons déjà par présenter la notion d'opérateur. Qu'est-ce qu'un opérateur? Donc, un opérateur, fait partie des opérations, justement, comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la puissance. Donc on peut les utiliser assez classiquement sur Excel, donc sans souci. Et pour ce faire, donc il est permis sur Excel, lorsqu'on tape entrée et puis somme, donc on a à taper le S et le O, on est directement mis en relation avec la formule de la somme. On n'a plus qu'à sélectionner donc les références de cellules qui correspondent et les différents arguments. Donc on verra ici un peu de vocabulaire pour comprendre sur Excel de quoi on parle. Donc comme vous le voyez ici, nous avons donc un didacticiel qui nous permet d'un peu mieux appréhender les formules sur Excel. Donc les opérateurs, donc l'opérateur addition donne la somme, donc là qui fait référence à l'argument de la cellule A1 et B1, donc qui fait référence à 10 et 20. Bon, comme on voit en bas, la fonction somme qui correspond à l'ensemble des cellules. Un ensemble des cellules est appelé un argument. Voilà. Donc une plage de cellules comporte une cellule de début, 2 points, et une cellule de fin. Lorsque vous sélectionnez une plage de cellules, pour l'ajouter à une formule Excel, ajoute automatiquement les 2 points. Voilà. Donc ça, si vous sélectionnez avec votre souris, tout simplement, avec un clic gauche pour la sélection, ça se fera automatiquement. Voilà. Enfin, il y a aussi possibilité, donc comme vous le voyez ici, on a procédé par des zones de texte, tout simplement. Ici, ce didacticiel a été fait grâce à l'insertion de zones de texte, dans lesquelles on a simplement écrit. Donc voilà, ça marche un petit peu comme sur Word. Donc si vous voulez jeter un œil, vous pouvez voir le tutoriel sur les zones de texte, sur cette même chaîne. Donc, les nombres qu'on peut appeler aussi donc constantes font référence chacun à des cellules qui sont précises. Donc ici, pour l'opérateur donc de l'addition qui correspond à la fonction somme. Donc cette fonction somme, comme beaucoup de fonctions, elles sont répertoriées sur Excel. Il en existe plusieurs centaines. Donc à savoir que Excel est un logiciel normalement qui était censé être dédié à la comptabilité et aux mathématiques. Donc là par exemple on va faire un petit point. Donc nous allons par exemple essayer de vous montrer comment on peut faire une série. Donc très simplement. Voilà, on va aller insérer une série. Donc c'est très simple. On a procédé à une somme automatique, donc on a fait la somme automatique de toute la série. Donc on a été directement sur somme automatique. Comme suit. Donc, comme vous pouvez le voir sur vos documents, la somme n'est pas la seule opération qui existe. Il en existe d'autres. Là, elle est répertoriée sur la barre des fonctions. Vous voyez, quand vous faites une somme, par exemple, on la retrouvera sur la barre des fonctions, celle à côté de f de x, parce que ça rappelle le côté justement mathématique d'Excel. Excel, à contrario de Word, qui est un logiciel purement dactylographe, purement un logiciel de présentation, on va dire, écrite, à contrario, PowerPoint qui est un logiciel de présentation d'images et de diaporamas. Excel, lui, a énormément d'utilité. Donc il est nécessaire de poursuivre cette introduction aux fonctions. Donc la fonction somme, comme vous pouvez le voir ici, donc il suffit tout simplement, comme j'ai dit, de faire donc égal, donc somme SO, et de sélectionner les cellules, comme là on a sélectionné par exemple une plage donc de cellules, un argument donc il y a l'argument qui comprend
donc les constantes 50, 20, 60 et 40. Ce qui nous fait un total de 170. Donc il est aussi possible de faire somme automatique. Voilà, c'est à peu près la même chose, comme je l'ai fait. Pareil, la somme automatique. Donc ça calcule automatiquement la somme, tout simplement, et la somme automatique. Donc cette fonctionnalité est très courante et elle permet très facilement de faire des calculs. Donc cette fonction somme automatique que je vous conseille d'utiliser, on la retrouve tout simplement dans le menu accueil. Donc voilà, tout simplement, dans la barre d'outils au niveau édition. Il est possible d'effacer, il est possible aussi de recopier. Donc lorsqu'on va par exemple recopier, il va être possible de procéder à, donc on peut faire des séries, etc. Tout un tas de choses. Donc là on va sélectionner une plage et encore somme automatique. Donc voilà, c'est très simple comme vous l'avez constaté. C'est excessivement simple d'utiliser cet outil. Donc, il permet en tout cas de faire des calculs assez rapidement et de façon totalement efficace. C'est en tout cas la fonction peut-être la plus importante et la plus courante sur Excel. Également, donc il est aussi totalement possible de faire une addition que sur une plage de cellules sélectionnées. Donc on n'est pas obligé de faire l'ensemble évidemment. Donc voilà. Je rappelle que la somme automatique, elle ne permet, comme son nom l'indique, de faire que des sommes, donc des additions. Voilà. Il existe un nombre assez incalculable de fonctions. Donc nous notamment, nous verrons plus tard, mais la fonction qui s'appelle maintenant, qui est une fonction qui permet de faire apparaître la date du jour avec même l'heure exacte. C'est très pratique. Excel, c'est un logiciel qui est fait pour gagner du temps. Donc, si vous en perdez à chercher les fonctions ou chercher des fonctionnalités, c'est que vous utilisez mal Excel. Voilà, au début, c'est vrai que c'est assez difficile, assez complexe, mais cela sert à faire gagner du temps. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté.